Un grand merci, cher Étienne, pour ces chaleureux mots de bienvenue qui en disent long sur ta gentillesse fraternelle. Merci beaucoup et merci à vous, merci à toutes et à tous d'être là cet après-midi. Alors, qui est suffisant pour ces choses ? La théologie de la prospérité. Mes amis, voilà un sujet bien difficile. Et je me réjouis d'avance de votre concours dans un peu moins d'une heure maintenant, au moment du temps de questions, du temps d'échange, où j'en suis certain vous apporterez beaucoup de compléments tout à fait précieux à ce que j'aurais oublié de dire ou à ce que j'aurais mal dit. Alors, ce qu'on appelle la théologie de la prospérité renvoie à quoi ? Qu'est-ce que c'est que la théologie de la prospérité ? Schématiquement, on peut commencer par dire que cette expression délimite les contours d'une élaboration doctrinale chrétienne issue, pour l'essentiel, d'une partie du protestantisme évangélique. Son objet est de défendre de manière centrale un lien de cause à effet automatique ou quasi automatique entre foi chrétienne et effet visible sur le bien-être physique, social et matériel. Ce courant de pensée, il faut bien le dire, apparaît comme une triple provocation. La théologie de la prospérité provoque d'abord une ample tradition chrétienne qui a historiquement eu tendance à privilégier les modèles d'ascétisme, de dépouillement, de pauvreté sanctifiée. Elle provoque ensuite une large partie de la scène culturelle séculière, en réenchantant, de manière parfois très spectaculaire, le bien-être physique et matériel, qui était jusque-là devenu véritablement le fonds de commerce du matérialisme consumériste. Elle provoque, enfin, les offres politiques contemporaines. En effet, elle conteste le primat des thérapies collectives, de l'État nourrice, au nom d'une économie symbolique axée sur une relation d'émancipation verticale aux effets extrêmement tangibles pour l'individu. Cette triple provocation dans les champs du christianisme, de la culture, de la politique, suscite en retour, et faut-il s'en étonner, des caricatures. La première consiste à parler de la théologie de la prospérité. Alors, nous le verrons qu'il en existe plusieurs variantes. La seconde consiste à suggérer l'existence d'une mouvance organisée, ce qui en réalité n'est pas vraiment le cas, nous le verrons aussi dans quelques instants. La troisième consiste à effectuer une simplification réductrice focalisée sur le second terme, exclusivement, la prospérité, en négligeant le premier, la théologie. Or, ce que recouvre l'expression théologie de la prospérité s'appuie, il ne faut pas l'oublier, sur une lecture spirituelle de la réalité, nourrie de références bibliques et de rationalisations diverses et variées qui relèvent bel et bien de la théologie. Alors c'est une théologie qu'on peut contester, mais c'est de la théologie. Face au double danger que représente pour la compréhension du phénomène la provocation, la caricature, le recul socio-historique permet-il d'y voir plus clair ? Ce n'est en réalité pas certain, je marche sur des œufs, tant le phénomène est multiforme. Mais il permet en tout cas de nourrir la réflexion à l'abri, nous l'espérons, des jugements de valeur et peut contribuer à remplacer les réponses parfois simplistes par des questions, ce qui est une manière aussi de faire avancer tout le monde. Dans cette démarche, on portera tour à tour le projecteur sur 5 zones d'ombre. Alors d'abord, quelles caractéristiques générales du phénomène ? Premier point. On rappellera ensuite la filiation historique de ce phénomène qui n'est pas complètement tombé du ciel du jour au lendemain. Puis, on évoquera les points de tension qu'il suscite, les débats. On n'oubliera pas cependant de souligner, dans un quatrième temps, les atouts sociaux de cette
nébuleuse de cette offre de salut. Et au terme du parcours, 5e point, on proposera une typologie destinée à affiner notre perception d'une réalité foisonnante et plus diverse qu'elle n'en a l'air. Vous l'aurez remarqué, c'est un plan en 5 points. Je crois qu'en 20 et quelques années d'exposé, c'est la première fois que j'ai un plan en 5 points. C'est vous dire la perplexité et les hésitations que j'ai pu parfois avoir face à ce sujet qui est beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air. Alors, premier coup de projecteur, les caractéristiques communes. Alors, comment ça marche ? Voilà. Première zone de pénombre à laquelle on est confronté lorsqu'on tourne le regard vers cette réalité. Quelles caractéristiques, quels contours, quels traits communs ? Sans négliger la grande diversité de la mouvance, et nous y reviendrons, les recherches issues des sciences sociales qui ont porté depuis 20 ans sur ces mouvements permettent de dégager 3 grandes caractéristiques fédératrices. Elles donnent une idée d'ensemble et permettent de dissiper un premier rideau de fumée. Alors, premier point, premier élément fédérateur, la focalisation systématique sur les effets intramondains de la foi. Chaque terme ici est important. On parle de focalisation car le discours chrétien tend ici à se concentrer de manière extrêmement récurrente sur l'impact matériel, social et physique de la foi. Cette focalisation est systématique, c'est-à-dire qu'elle revient chaque dimanche dans la prédication, elle apparaît dans les réunions de semaine, dans les publications développées par ces ministères, par les églises qui se réclament de cette tendance. Alors, évidemment, une focalisation non systématique sur les effets biographiques bienfaisants de la foi peut se retrouver aujourd'hui dans de nombreux milieux chrétiens. Mais on reconnaîtra un milieu imprégné de théologie de la prospérité au systématisme de cette focalisation. Ce qui veut dire concrètement qu'il faut observer ce milieu sur une certaine séquence temporelle. Il ne suffit pas d'assister à un culte, de regarder une émission sur Internet ou à la télévision pour conclure du jour au lendemain au fait qu'on est en face d'un groupe qui défend cette théologie. Il faut observer ce milieu sur une certaine séquence temporelle, semaine après semaine. Un anthropologue ou un sociologue qui se limite à 1 ou 2 dimanches et qui porterait le diagnostic de théologie de la prospérité commet véritablement une grosse faute de méthode. Il importe d'étudier sur la moyenne ou longue durée pour en avoir le cœur net. Ce qui est par ailleurs en jeu dans la focalisation, c'est l'effet intramondain de la foi. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on veut que la foi, ça marche. Un meilleur salaire, une meilleure voiture, un emploi, un logement, des papiers, un goitre guéri, des calculs rénaux qui disparaissent, des insomnies qui cessent. Ce qui est attendu, ce n'est donc pas d'abord le bénéfice extramondain de la vie éternelle, l'espérance du paradis, de la Jérusalem céleste. Ce que l'on veut avant tout, ce que l'on prêche avant tout, c'est un Dieu qui dispense un bénéfice ici et maintenant, dans mon monde, dans mon présent. Et c'est pour ce bénéfice-là que les fidèles se pressent dans les lieux de culte. La seconde grande caractéristique commune est d'établir un lien organique entre foi et bien-être. Un lien organique entre foi et bien-être. Alors, entendons-nous bien, tout le christianisme établit un lien dès ses textes fondateurs entre foi et bien-être. Ce n'est pas un scoop ici. Mais dans la plupart des traditions chrétiennes, ce lien n'est pas organique et systématique. Il arrive parfois qu'il ne soit même pas affirmé du tout, comme dans certaines veines doloristes catholiques, par exemple, où la mortification, la souffrance du croyant sont présentés comme les meilleurs moyens, ici-bas, de s'assurer de sa place au paradis. La mouvance Health and Wealth Gospel, ou théologie de la prospérité, ou encore évangile de la prospérité, établit au contraire un lien organique, intrinsèque, obligatoire en quelque sorte, entre foi et bien-être. Se connecter à Dieu
reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur, recevoir le Saint-Esprit, ont nécessairement des effets directs et tangibles sur le bien-être individuel, et les discours prescripteurs des pasteurs, des enseignants, le répètent là encore, semaine après semaine. Avec Dieu, nous ferons des exploits du cantique prend ici les accents vraiment d'une devise au quotidien, ciblée avant tout sur l'amélioration de la condition matérielle, sociale et physique. La foi fait du bien, doit faire du bien, renverse les obstacles, renverse la pauvreté et la maladie. La troisième caractéristique fédératrice est de survaloriser le don financier comme vecteur de bénédiction. Donnez et Dieu vous bénira, et souvent aussi, donnez votre argent pour que Dieu vous bénisse et vous comble. On accentue ici le registre classique de la libéralité chrétienne, appuyé sur une forte argumentation biblique, qui encourage au don, pour survaloriser une forme spécifique de don, à savoir le don financier. Ce qu'on demande avant tout, c'est de l'argent. La quête, la collecte, apparaît bien souvent au centre du dispositif cultuel, que ce soit dans le rite lui-même ou dans le discours du prédicateur. Une des formes que l'on peut observer, par exemple, est le défilé de fidèles à la queue leu-leu jusqu'à la corbeille de la quête, tenu par un pasteur ou un assistant, mais c'est souvent le pasteur lui-même. Et le pasteur dispensera 3 formules différentes selon que le fidèle vient avec une enveloppe ou quelques pièces ou rien du tout. Une manière saisissante d'inscrire dans la ritualité même la conditionnalité de la bénédiction en fonction du don financier effectué ou pas. Ce caractère conditionnel de la réponse divine s'appuie sur des éléments bibliques. Toute l'histoire du christianisme a valorisé à des degrés divers le lien entre la générosité du fidèle et la réponse divine. Dieu n'est pas insensible à l'effort des fidèles et récompense ses enfants qui font des sacrifices. Mais les milieux marqués par la théologie de la prospérité systématisent et survalorisent le lien entre dons financiers et, en quelque sorte, retour sur investissement, bénédiction de la part du Tout-Puissant. Ce faisant, on présente les grâces ordinaires et extraordinaires de Dieu comme une forme d'écho provoquée par le don financier de l'individu. Sans don financier, sans graines semées, et là le billet de banque s'apparente à une semence de papier, pas de prospérité financière ou physique. Alors, sur la base de ces 3 grandes caractéristiques communes, voilà. La mouvance de la théologie de la prospérité n'est pas tombée du ciel du jour au lendemain. Elle s'inscrit dans une filiation historique, ancrée dans la longue marche du christianisme, et elle s'appuie pour commencer sur l'héritage protestant. On ne rappellera jamais assez que le protestantisme s'est traduit, dans l'histoire du christianisme, par une relecture de la place de l'individu dans la société, en valorisant la vocation personnelle, y compris dans le travail et l'activité économique. Le protestantisme a marqué, de ce point de vue, une forme de rupture culturelle véritablement à longue portée, y compris dans l'histoire ultérieure du capitalisme, avec un catholicisme longtemps rebuté par le profit, par les affaires, et un protestantisme, au contraire, beaucoup plus en affinité avec l'activité entrepreneuriale et la production de richesses couplée à la notion d'investissement productif. De Max Weber et son éthique protestante et l'esprit du capitalisme, à Alain Perfit et sa société de confiance, nombreux sont les auteurs à s'être penchés sur cette affinité culturelle entre protestantisme et prospérité. Par ailleurs, les ténors du Health and Wealth Gospel s'appuient aussi sur une interprétation des Écritures, et non pas sur une tradition révélée ou une institution sainte. Et de ce point de vue, ils s'inscrivent également dans un type social proche, analogue à celui que la Réforme a mis en place à partir du XVIe siècle. Ce n'est donc pas un hasard si l'écrasante majorité des figures qui se rattachent aujourd'hui, de près ou de loin,
à la mouvance de la théologie de la prospérité appartiennent à des églises que l'on rattache à l'héritage protestant. La seconde matrice historique de ce mouvement, de cette nébuleuse plus exactement, est le pentecôtisme, né entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, ainsi que le charismatisme qui s'affirme plus tardivement à partir des années 50-60 sur une base transconfessionnelle. Ces deux courants ne sont pas interchangeables, mais ils valorisent tous deux l'efficacité miraculeuse de la foi par le truchement de l'action du Saint-Esprit. Prophétie, glossolalie, guérison, parole de connaissance constituent quelques-unes des pratiques communément valorisées dans les églises qui se rattachent à ces grands courants du christianisme contemporain, qui rassembleraient aujourd'hui plus de 400 millions de fidèles dans le monde. C'est l'effet de l'agir divin sur la vie du croyant qui valide dans ces milieux l'appartenance à Jésus-Christ. Le rôle transformateur du Saint-Esprit est le vecteur privilégié de cette expérience, présenté comme un processus de guérison tantôt littéral, tantôt métaphorisé, mais souvent, en réalité, les deux à la fois. On trouve ici un ferment doctrinal et culturel favorable à la théologie de la prospérité. Mais il convient d'insister sur un point. Ni le pentecôtisme, ni le charismatisme ne se réclament, dans leur courant majoritaire, de cette théologie. Les Assemblées de Dieu, les ADD, principales dénominations pentecôtistes, n'ont nullement construit leur théologie sur de telles bases, et il faut le préciser haut et fort. Valoriser le miracle, insister sur l'action de l'Esprit Saint, n'équivaut pas, par exemple, à plaider pour un lien organique entre foi et bien-être. Insister sur la guérison ne signifie pas davantage qu'on prêchera tous les dimanches dans le sens d'une triple bénédiction physique, sociale et matérielle. Il apparaît donc essentiel de rappeler, face aux simplifications caricaturales qui sont légion, que charismatisme et pentecôtisme ne défendent pas, comme axe théologique, les idées de la théologie de la prospérité. Hier et aujourd'hui, c'est même au sein du pentecôtisme, et parfois, plus rarement, du charismatisme, qu'on trouve les plus féroces opposants aux doctrines du Health and Wealth Gospel. En revanche, des passerelles existent, et c'est à partir de certaines de ces passerelles qu'au cours des années 1950, au milieu du XXe siècle, une mouvance de plus en plus identifiable s'est affirmée autour des idées défendues aujourd'hui par la théologie de la prospérité. C'est d'abord aux États-Unis que le virage s'est graduellement opéré, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de forte croissance économique où la classe moyenne outre-Atlantique, nourrie aux films de George Cukor et Frank Capra, rêve chaque année du nouveau réfrigérateur à acheter, quand ce n'est pas le téléviseur couleur, la Chevrolet chromée ou la permanente de Marilyn Monroe. De nouvelles hybridations s'opèrent alors entre guérison divine, délivrance, sanctification, dans le sillage du Holiness Movement, du mouvement de sanctification qui s'est affirmé aux États-Unis et en Angleterre d'ailleurs aussi, à la fin du XIXe siècle. Par ailleurs, l'influence concomitante de la pensée positive, Norman Vincent Peale, produit également ses effets. C'est à partir de ces années 1950-60 que ces nouvelles hybridations se cristallisent autour de fortes personnalités, de nouveaux ministères, voire parfois de nouvelles églises, qui partagent désormais un nouveau fond commun, rattachable à ce qu'on appellera de plus en plus communément la théologie de la prospérité ou l'évangile de la prospérité. Les pentecôtistes et télévangélistes Oral Roberts, T.L. Osborne, Kenneth Hagin constituent certaines des figures de proue de ce courant, qui va faire florès, et mobiliser aussi plusieurs figures féminines, comme Catherine Kuhlman, dont le programme télévisé I Believe in Miracles, je crois aux miracles, connaît un grand succès dans les années 60 et 70. C'est l'époque aussi où le pacte de bénédiction défendu par Roberts devient une sorte de référence et de modèle copié, imité dans de multiples cercles. L'idée de ce pacte est qu'en donnant à Dieu, ce dernier
donnera nécessairement beaucoup plus. Alors parfois c'est 7 fois plus, parfois c'est 10 fois plus, parfois c'est 12 fois plus. Là, ça dépend des ministères, si vous voulez. Alors il donnera de manière inattendue et miraculeuse, sachant que si ça ne se produit pas, Roberts se disait prêt à rembourser le don financier. Ce pacte de bénédiction va déboucher à la fin des années 60 du siècle dernier sur la thématique de la foi semence, seed faith, établissant un lien mécanique entre l'argent donné, c'est-à-dire la semence, et le fruit reçu, la bénédiction de Dieu. Directement issu du pentecôtisme et du charismatisme, sans pour autant être superposable à ces deux mouvements, la théologie de la prospérité était née et allait connaître un développement considérable. Alors après l'héritage protestant, puis la matrice pentecôtiste et charismatique, la dernière étape qui a construit le mouvement de la théologie de la prospérité, tel que nous le connaissons en 2012, est un processus de diversification multipolaire, largement appuyé sur des dynamiques endogènes. En d'autres termes, il serait bien excessif de réduire cette théologie de la prospérité à l'influence américaine. Au sein du vaste christianisme évangélique qui s'appuie au début du XXIe siècle sur des dizaines de millions de fidèles en Afrique, en Asie, en Amérique latine, la théologie de la prospérité va trouver des creusets nouveaux. Donnons quelques exemples. En Corée du Sud, elle s'appuie sur l'arrière-plan de la pensée chamanique, qui se fonde sur un système de dons et contre-dons avec les réalités spirituelles, et un jeu de négociation entre les deux mondes. En Afrique, particulièrement au Nigeria, elle s'appuie sur une très forte valorisation des pratiques oraculaires et l'interprétation des rêves. Dans les églises de migrants, elle se nourrit d'une attente sociale focalisée sur le besoin d'un nouveau départ, dans un contexte qui oppose violemment précarité et misère parfois du migrant et prospérité de la nouvelle société d'accueil. Enfin, que dire du sillage de Reinhard Bonnke ? À quelle sphère le rattacher ? Alors, il naît en Prusse, il est allemand, il se forme à Swansea, dans le Pays de Galles, il part bien vite en Afrique, et là, il développe un ministère d'évangélistes de la prospérité qui aurait atteint plus de 120 millions de personnes, on n'est pas à 1 million près, montant, semble-t-il, dépassé seulement par Billy Graham. Alors, que dire ? Influence allemande ? Britannique ? Africaine ? Bonnke illustre en tout cas combien il apparaît réducteur de résumer la théologie de la prospérité à l'Amérique du Nord et particulièrement aux États-Unis. La théologie de la prospérité se redéploie aujourd'hui suivant des logiques clairement multipolaires, des foyers émetteurs situés sur tous les continents. Peut-être pas en Antarctique, pas encore. Alors, il ne s'agit pas de surestimer pour autant les dynamiques régionales. Il est évident que le rôle des États-Unis reste très important, généralement prédominant. On va dire qu'il définit une sorte de cadre de référence. On le voit par exemple au travers du rôle au Nigeria de l'évêque Benson Idahosa, donc je donne les dates, 1938-1998, qui est le fondateur de la Church of God Mission, qui développe dans son pays, le Nigeria, les orientations propres à la théologie de la prospérité, en s'appuyant ouvertement, explicitement, sur ses relations étroites avec plusieurs figures du mouvement aux États-Unis, comme Hagin, Benny Hinn ou T.L. Osborne et d'autres. La légitimation américaine, ici, apparaît vraiment comme une ressource qui permet, localement, d'ancrer plus efficacement le nouveau modèle de piété, fondé sur un certain nombre de slogans chocs qui ont fait la marque de fabrique du ministère de Idahosa. I am a possibilitarian, je suis quelqu'un qui ouvre des possibilités. God is not a poor God, un Dieu n'est pas un Dieu pauvre. If your faith says yes, God cannot say no. Si votre foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Alors, quel est l'impact aujourd'hui de ce courant ? Troisième point.
Bien malin qui pourra le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il esquisse les contours d'une nouvelle manière d'être chrétien, à tel point qu'on pourrait faire l'hypothèse d'un néo-christianisme. Ce ne sont ici ni les œuvres, ni les rites, ni l'Église sainte comme bureaucratie de salut, ni encore la grâce, qui sont véritablement au centre du système de croyance, mais une mise à l'épreuve continuelle de la foi au travers du don financier, moteur principal de l'agir divin, en vue de la prospérité physique, sociale et matérielle de ces créatures. Alors pour tenter quand même d'approcher le périmètre de son influence, on peut commencer par considérer en toute hypothèse qu'une part du charismatisme troisième vague, fondé à partir des années 1980 du siècle dernier sur la spiritualisation des lieux, la guerre spirituelle, l'évangile de puissance, power evangelism, s'en inspire. Au-delà, une part minoritaire, mais semble-t-il croissante, du pentecôtisme et du charismatisme, se nourrissent aussi de ces thématiques. Mais alors évidemment, on en prend et on en laisse. C'est un jeu d'influence. Enfin, l'évangélisme dans son ensemble n'est pas exempt non plus de certaines influences, dans le cadre d'un mouvement général vers l'intramondanéisation de l'espérance chrétienne, c'est-à-dire que ce que les fidèles attendent, là encore, ce ne sont pas des récompenses dans l'au-delà, dans la vie après la mort, mais ici et maintenant. La théologie de la prospérité s'inscrit de ce point de vue dans une sorte d'air du temps porteur. Mais à quel prix ? Nombreuses sont les voix qui, à l'image en France récemment, du CNEF, du Conseil national des églises évangéliques de France, dans un dossier thématique, pointent les dérives possibles, des dossiers sensibles. Et on en relèvera ici 3 parmi d'autres. La corruption et le détournement de fonds constituent une première dérive abondamment documentée sur ces milieux. La chanteuse nigériane Nneka, dans l'hebdomadaire Réforme, dénonçait par exemple en septembre dernier, septembre 2012, je cite, « la corruption, l'hypocrisie, les fausses prophéties, ou la façon dont le mot « religion » est utilisé pour manipuler les pensées des gens au profit de certains, surtout en Afrique, et en développant sa pensée, elle pointe du doigt principalement son propre pays d'origine, en l'occurrence le Nigeria. Elle souligne ensuite, dans le même entretien, que le principal problème, dit-elle, au Nigeria, est celui de la corruption, dont beaucoup d'églises ne sont pas indemnes. Le dossier nigérian, à lui tout seul, pourrait abondamment alimenter une chronique de la corruption ordinaire, sur fond d'appels aux dons non contrôlés, exploitant la vulnérabilité de fidèles souvent pauvres, voire très pauvres, qui ne savent pas toujours le matin s'ils vont manger ou pas. Vulnérabilité exploitée pour collecter des sommes parfois très considérables et utilisées sans les garde-fous nécessaires. Une enquête signée par Fonobong Nsehe dans un blog du magazine Forbes, publié le 7 juin 2011, évalue le patrimoine des 5 pasteurs les plus riches du Nigeria à plus de 200 millions de dollars. Ce serait intéressant de comparer avec les 5 pasteurs les plus riches de France, mais je ne pense pas qu'on aboutisse au même montant. 200 millions de dollars, c'est quand même beaucoup, même si le dollar est un peu plus faible que l'euro. Plus de 200 millions de dollars pour 5 pasteurs. Alors, parmi ces 5, il y en a un qui se taille la part du lion, c'est l'évêque David Oyedepo de l'église Living Faith World Outreach Ministry, qui, à lui seul, se prévaut d'une fortune de 150 millions de dollars, incluant les bénéfices d'une maison d'édition, une école privée d'élite extrêmement chère, 4 jets privés, une université et un fastueux patrimoine foncier. On trouve ensuite le pasteur Chris Oyakilome de l'église Christ Embassy, puis le faith healer, le prédicateur de guérison T.B. Joshua, à la tête de la Synagogue Church of All Nations. Ferme le banc du top 5 le pasteur Matthew Ashimolowo de la Kingsway International Christian Center à Londres, puis Chris Okotier de la Household
of God Church. Au total, donc, un patrimoine de plus de 200 millions de dollars. Mais la scène brésilienne, par exemple, alimente de manière tout aussi abondante la rubrique des scandales de détournement de fonds, de corruption, à l'image de l'affaire des pasteurs Estevam et Sonia Hernandez, arrêtés le 8 janvier 2007 à Miami, en possession de plus de 50 000 dollars en argent liquide provenant de leur congrégation, détournée en l'occurrence de leur congrégation, l'église Renacer en Cristo. Alors pour la petite histoire, à noter que cette méga-church néo-charismatique n'était autre à l'époque que l'église du footballeur et ballon d'or Kaká, qui était à l'époque extrêmement engagé sur le plan de sa foi personnelle ainsi que son épouse. Footballeur qui depuis a connu une évolution qui le conduit maintenant à prendre ses distances vis-à-vis de la pratique religieuse. Il a beaucoup évolué en quelques années et tout laisse à penser que les affaires de corruption qui se sont succédées à la tête de l'Église à laquelle il appartenait ont eu un impact direct sur son propre cheminement personnel. Alors c'est un exemple médiatique, mais combien d'exemples anonymes pourrait-on aussi avancer ? Quant aux États-Unis, on ne compte plus les ministries, en but soit à des soupçons, soit à des ennuis judiciaires, soit à des redressements fiscaux. Plusieurs ténors de la théologie de la prospérité se distinguant par des pratiques financières suspectes, un manque de contrôle et parfois des fraudes avérées. Exemple parmi beaucoup d'autres de ces soupçons et de ces dérives, l'enquête sénatoriale diligentée en 2007 par le sénateur républicain de l'Iowa, Charles Grassley, au sujet de ministères en vue, 6 ministères en l'occurrence, cette enquête a montré, le déroulement de l'enquête a montré à la date butoir du 6 décembre 2007 de surprenants retards. 6 télévangélistes étaient enjoints par la loi fédérale de présenter des comptes vérifiables, mis à jour. Seuls 2 ont fourni les documents demandés, tous 2 d'ailleurs avec un certain nombre de questions en suspens sur un certain nombre de chiffres. Alors ces 2 ministères qui ont présenté à temps les documents sont ceux de Joyce Meyer et de Kenneth Copeland, bien connus des milieux de la théologie de la prospérité. Quant aux 4 autres, ils se sont tous dérobés pour des raisons diverses, que ce soit Creflo Dollar, Benny Hinn, Paula et Randy White, qui étaient à l'époque encore mariés, et Eddie Long. Sans entrer dans des détails financiers parfois d'une extrême complexité, il faut bien le dire, on se bornera à diagnostiquer un vrai malaise dans la manière dont les fonds sont utilisés. Dans un système basé sur la réponse divine aux dons financiers, à qui profite d'abord ce don ? Tout laisse à penser que la tentation de la corruption et du détournement constitue dans ce dispositif chrétien une dérive importante, d'autant plus menaçante que les ministères en question sont souvent fondés sur une survalorisation de l'autorité charismatique personnelle du leader, sans garde-fou suffisant pour écarter les soupçons. En déplaçant le projecteur des entrepreneurs charismatiques vers les clients, les fidèles, on découvre une autre dérive, tout simplement celle de l'appauvrissement des fidèles. On se situe là en plein paradoxe. D'un côté, un discours qui martèle la réussite, la prospérité, la satiété, armé de formules choc, répétées comme des mantras, on va changer de niveau, go to the next level, réaliser une percée, un breakthrough, libérer l'onction, release the anointing, amen. Mais de l'autre, une réalité empirique de fidèles qui sont loin de tous guérir, qui sont loin de tous s'enrichir. Et même lorsqu'ils sont riches, à l'image du footballeur Kaká qu'on évoquait à l'instant, ils finissent par s'interroger sur le sens même de ces appels aux dons, qui paraissent parfois davantage destinés à dépouiller les fidèles qu'à remplir la poche des fidèles. On manque encore d'enquêtes sociologiques pour évaluer de manière sérielle la réalité de ce phénomène d'appauvrissement.
Mais il existe suffisamment d'indices qualitatifs glanés au fil des monographies pour pouvoir affirmer que certains contextes sociaux marqués par la théologie de la prospérité laissent sur le bord de la route des fidèles déçus, amers, appauvris, alors qu'on retrouve parfois dans d'autres églises évangéliques et qui, dans d'autres contextes, disparaissent purement et simplement du champ chrétien. Cet appauvrissement est d'autant plus sensible qu'il frappe, rappelons-le, des populations souvent déjà vulnérables, qui désirent un travail, un logement, une bourse pour leurs enfants. Les appels enflammés aux dons, jouant parfois sur un émotionnalisme volontiers culpabilisant, maudit soit le cœur avare, ont pour effet de soustraire à de nombreux foyers des ressources parfois bien nécessaires. Ces ressources, soulignons-le, ne partent pas toujours en direction d'une église locale. Dans bien des cas, elles nourrissent un ministère itinérant, spectacularisé, annoncé à grand renfort de publicité, mais à l'impact éphémère, qui n'assure pas concrètement, au plan local, au plan communautaire, de redistribution visible. Le télévangélisme, Internet, qui crée une proximité bien souvent factice avec le fidèle, participe de cette réalité. C'est dans ces situations-là que les dérives les plus fréquentes s'observent. Une église locale, imprégnée ou non de théologie de la prospérité, reste une communauté où l'on partage des choses, on vit ensemble. Une communauté marquée par des formes de validation mutuelle, des régulations interpersonnelles, où la solidarité, l'entraide, assurent une redistribution qui permet de rendre présente la grâce divine, de la présentifier dans des foyers frappés par la misère. En revanche, l'échelle de la méga-church ou de la giga-church, plus encore celle du ministère itinérant, à large spectre, via Internet ou non, n'assure pas du tout les mêmes prestations redistributives. Le don financier dans ce contexte expose bien davantage les foyers modestes ou pauvres au risque donc d'un appauvrissement aux effets diamétralement opposés à ce que promettent les promoteurs de l'évangile de la prospérité. Une troisième grande dérive maintenant soulève la question de la culpabilité. Tout se passe comme si, dans un certain nombre de contextes, une spirale culpabilisante se mettait en place. Une spirale engendrée par un système de dons et contre-dons, fondé donc sur la générosité du fidèle. Si Dieu ne me bénit pas, serait-ce parce que je n'ai pas été généreux? Si Dieu ne me bénit pas, serait-ce que ma foi n'est pas assez forte, que ma foi défaille? Si Dieu ne me bénit pas, serait-ce à cause du billet de 50 € que j'ai finalement laissé dans mon portefeuille la semaine dernière, mettant à la place le billet de 5 € que j'avais sous la main? Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Qu'ai-je fait pour manquer la bénédiction? Cette bénédiction divine, les écluses du ciel, pour reprendre le fameux verset biblique de Malachie, chapitre 3, verset 10, qui est souvent cité dans la littérature de la théologie de la prospérité, est parfois si étroitement conditionné à la générosité financière des fidèles que les situations de difficulté rencontrées dans les parcours biographiques des chrétiens en viennent à passer pour des conséquences obligées d'une défaillance de la foi et de la générosité. C'est parce qu'on n'a pas assez donné que la bénédiction n'est pas plus grande. Alors, on n'osera certes pas de comparaison hasardeuse avec certains systèmes, comme celui de la scientologie, voire certaines formes de psychanalyse, les héritiers de Jacques Lacan, qui conditionnent aussi l'efficacité de la cure à l'investissement financier qu'on sera en mesure de miser. Mais la pente culpabilisante qui découle de ce mode de raisonnement dévoile à tout le moins un potentiel sectaire, dans la mesure où l'individu est menacé dans son libre arbitre, sous l'effet d'une très forte pression extérieure, à la fois autoritaire, répétée, sentencieuse, fondée sur la culpabilisation.
quand nombre de prédicateurs de l'évangile de la prospérité, à l'image de Benny Hinn, effectuent régulièrement un lien entre recevoir la bénédiction et donner de l'argent. Le système culpabilisant apparaît déjà en place comme en creux. Car si donner, c'est recevoir la bénédiction, ne pas donner, ne pas assez donner, eh bien, c'est s'en priver. Et donc, être fautif, être responsable de son propre malheur social et financier, au risque parfois de spirales dépressives, à l'opposé de la rhétorique triomphale souvent développée par les prédicateurs. Alors là, je cite un extrait mentionné aussi dans le document que le CNEF a consacré en 2012 à la théologie de la prospérité, un extrait tiré d'un ouvrage de Robert Tilton. « Le succès est disponible ici et maintenant. Il dépend de vous de venir et de le recevoir. Si vous n'avez pas de succès, c'est votre faute et non pas celle de Dieu. » Alors, bien connu, abondamment documenté, les dérives soulevées lors des débats et mises en cause dont fait l'objet la théologie de la prospérité ne résument pas le phénomène. Et nous en arrivons maintenant au quatrième point qui va apporter un contrepoids à ce qui vient d'être dit. Conclure sur une nocivité de principe ou sur les dérives sectaires serait passer à côté d'une réalité beaucoup plus nuancée. À l'inverse de la théologie qui défend des absolus, c'est son travail, qui s'inscrit dans un rapport à la vérité révélée, les sciences sociales s'intéressent moins aux valeurs en soi qu'à la manière dont elles s'incarnent et dont elles se négocient. En d'autres termes, elles se penchent avant tout sur les acteurs et sous cet angle, force est de constater que la mouvance de la théologie de la prospérité est loin de ne renvoyer qu'à des dérives. Elle révèle aussi et peut-être surtout une efficacité sociale non négligeable, au travers de 3 atouts maîtres qui expliquent largement son succès actuel. Pour de nombreux fidèles, ce sont ces atouts qui priment et qui dessinent une offre de salut restaurative très appréciée pour sa dimension incarnée. Ne nous y trompons pas, les fidèles qui se rendent dans les cultes ou réunions centrées sur l'évangile de la prospérité ne sont pas plus idiots que les autres. Ils ne sont pas nécessairement plus dupes que les autres des limites du discours qui leur est proposé. Et méfions-nous d'un regard un peu en surplan, un peu condescendant peut-être, et je parle pour moi le premier. Si ces fidèles participent, s'ils jouent le jeu, car il s'agit bien d'un jeu, même si ça n'est pas qu'un jeu, c'est qu'ils trouvent des satisfactions. Et nous allons voir maintenant 3 éléments qui se détachent particulièrement. Premier point, premier atout social, une forme de catharsis de la souffrance sociale. Contrairement à d'autres traditions chrétiennes, la théologie de la prospérité s'intéresse de très près à la condition matérielle et sociale des fidèles. Les prédicateurs parlent du porte-monnaie et de la santé, principalement, un peu aussi des relations sociales et familiales, à savoir les thèmes de prédilection d'une très grande partie de leurs contemporains, comme le rappellent année après année les sondages d'opinion. Et ils le font non pas de manière générale et théorique, mais par des exemples concrets, empruntés à la vie quotidienne et qui touchent à l'expérience des auditeurs. Ils pointent du doigt avec insistance des thèmes souvent pudiquement évités dans bien des cercles chrétiens. Payer ses factures, éviter l'interdit bancaire, parvenir à faire garder ses enfants quand on travaille le soir, guérir d'un ulcère dont on a honte, trouver un emploi stable, espacer ses migraines et ses névralgies, retrouver son énergie, régler ses problèmes d'eczéma, et j'en passe. Ce faisant, ces prédicateurs permettent de formuler le non-dit, de crier ce qui reste autrement au fond de la gorge, de clamer le désir des uns et des autres de sortir du fond du trou. Alors ce qui, vu de l'extérieur, paraît parfois obscène et indécent, ne l'est pas pour les fidèles qui viennent écouter le prédicateur. Au contraire, s'ils se pressent pour écouter tantôt Osborne, Copeland, et j'en passe, Hinn, Hagin, T.B. Joshua, c'est qu'ils ont le sentiment de recevoir là
une forme d'attention qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et ces fidèles ont souvent visité d'autres lieux de culte, d'autres milieux chrétiens, avant de se retrouver dans ces assemblées présentant tel ou tel aspect de la théologie de la prospérité. Et s'ils restent dans ces milieux-là, c'est qu'ils y trouvent un écho, un espace cathartique qu'ils ne trouvent pas nécessairement ailleurs. Ils trouvent cette attention focalisée sur leur souffrance sociale, chômage, maladie, déclassement, solitude, enfermement dans l'échec, absence de projet. Et ces prédicateurs donc, de l'évangile de la prospérité facilitent une forme de catharsis de la souffrance. Ils verbalisent des attentes muettes, des frustrations cachées, permettent aussi, d'une certaine manière, d'exprimer une forme de colère du pauvre face à ces richesses si mal distribuées, si mal partagées, sur fond d'une rhétorique émancipatrice présentée comme une recette efficace et triomphale. Alors cet aspect recette sur la base d'un don et contre-don introduit à un second atout social des milieux de l'évangile de la prospérité, car cette recette inlassablement répétée présente un avantage psychosocial important. Dans sa rationalité interne, elle combine simplicité et efficacité, si bien que l'auditeur se dit « mais pourquoi pas ?» L'auditeur se dit « pourquoi pas ?» L'auditeur prend confiance. Et les conditions d'une plausibilité du discours sont bien souvent réunies dans ces milieux. Alors par le biais d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je n'entre pas dans les détails, mais sur lesquels on reviendra peut-être dans la discussion, parce que c'est intéressant aussi, la dimension de la louange, la manière dont les cultes et réunions sont organisés. Tout cela, ça joue évidemment pour crédibiliser, rendre plausible le discours de prospérité. Alors cette confiance se trouve d'autant plus renforcée que la théologie de la prospérité repose très souvent sur une accumulation d'énoncés performatifs. On répète vouloir être une église de champions, une église de vainqueurs, l'armée triomphante du roi des rois, les héritiers du grand roi. Le tout est possible devient la règle, et des fidèles jusque-là démoralisés retrouvent dans le périmètre de cette prédication une confiance perdue qui leur permet de reprendre un travail sur soi. Cet apprentissage de la confiance en soi joue dans bien d'autres milieux chrétiens, naturellement. Mais il se trouve, à certains égards, survalorisé ici, dans la mesure où l'aptitude à réussir est focalisée sur les principaux marqueurs séculiers qui construisent ou détruisent l'estime de soi aujourd'hui. Le bien-être physique, donc l'importance du corps, le capital social, le réseau d'amis, la famille, et bien sûr le pouvoir d'achat corrélé aux revenus. Sur ces trois terrains, la théologie de la prospérité propose des énoncés performatifs bien plus incisifs et fréquents que tous les autres concurrents chrétiens du marché de l'offre de salut. Chaque fidèle est invité à revêtir le vêtement du héros, la tunique du vainqueur, l'armure du conquérant, le portefeuille du self-made man ou du self-made saint. La sensibilité word of faith, qui constitue, donc parole de foi, qui constitue une des grandes familles repérables aujourd'hui de ce courant de la théologie de la prospérité, s'est fait une spécialité particulière dans ces énoncés positifs, voués à produire des effets de réel. Elle invite le croyant à bénir, à déclarer par la foi des projets de changement et de prospérité, à prendre autorité sur l'adversité dans le nom de Jésus, affirme la confiance dans un Dieu qui terrasse l'ennemi au travers donc d'une prise d'autorité, du fidèle. On ne parle pas ici simplement de l'autorité du Dieu Tout-Puissant, mais l'autorité du fidèle, du croyant. Cette sensibilité fait donc participer le fidèle au travers d'énoncés déclaratifs fondés sur une parole de foi, à une épopée victorieuse dont un Dieu tout-puissant est le garant. Fortement critiqué par les milieux évangéliques piétistes pour une tendance supposée à diviniser l'homme, le mouvement Word of Faith répond qu'il ne fait que réinscrire à sa juste place
l'initiative et la volonté du croyant, co-acteur de la construction du royaume. On n'entrera pas ici dans ce débat de théologiens, c'est un débat lourd. On se bornera à souligner que la saturation d'énoncés performatifs qui valorisent les aptitudes du chrétien régénéré à faire une différence, make a difference, peut produire, à l'horizon anthropologique, une confiance en soi retrouvée, productrice d'effets sociaux. On voit donc que le risque de spirale culpabilisante qui a été évoqué il y a quelques instants n'est pas systématique. Tout bien considéré, l'inculcation de la confiance s'avère même sans doute davantage la règle, contribuant certainement à expliquer la pérennité impressionnante, en fin de compte, de ministères comme ceux de Kenneth et Gloria Copeland, par exemple, ou l'essor quasi continu depuis 20 ans de la méga-church francilienne de Charisma, au Blanc-Ménil. Les effets sociaux de cette confiance en soi nous placent sur la piste d'un troisième atout social, assez proche du précédent, la capacité à changer. La capacité à changer. L'idée qu'aucun destin social n'est tout tracé. Alors évidemment, cette idée, là encore, n'appartient pas au courant ou à la nébuleuse de la théologie de la prospérité, mais elle s'y trouve particulièrement rappelée, au gré des appels incessants à ouvrir les écluses du ciel. Le fait même que beaucoup de prédicateurs de la prospérité disposent d'un train de vie très confortable participe en fait de la validation de ce message, qui répète inlassablement « on peut changer, on peut prospérer, on peut guérir, on peut s'enrichir ». Une Joyce Meyer, par exemple, qu'on peut rattacher à une orientation, dirons-nous, modérée du Health and Wealth Gospel, vient d'un milieu social non seulement fort modeste, mais également très dysfonctionnel, marqué par des abus sexuels subis précocement. Mariée jeune, puis divorcée, vivant pour un temps d'expédient, sa réussite ultérieure de prédicatrice charismatique, ses luxueuses propriétés, son jet privé, Gulfstream numéro 4, ne sont pas du tout interprétées par ses auditeurs comme l'expression d'une dérive. Bien au contraire, cette réussite témoigne du fait que si une femme abusée et sans le sou d'un milieu a priori marginal peut parvenir à un tel degré de réussite, eh bien, l'espoir est permis pour chacun. Le changement est possible. Ce type d'identification ne joue pas seulement, naturellement, pour Joyce Meyer. Il caractérise l'ensemble du mouvement dans la mesure où la crédibilité même du message est en jeu au travers du spectacle de l'autorité. Comment un prédicateur malade, dépressif et pauvre peut-il faire croire que le dessein de Dieu est de faire prospérer socialement, physiquement et matériellement ses enfants ? En incarnant la réussite, les prédicatrices et prédicateurs contribuent à valider ce message simple auprès des fidèles. On peut y arriver, on peut changer. Le destin n'est pas tout tracé. Ce n'est pas un hasard si une méga-church comme Charisma au Blanc-Ménil semble accueillir depuis quelques années une classe moyenne de plus en plus fournie. Dans bien des cas, il s'agit de familles qui ont connu, au travers de la socialisation dans cette église par ailleurs très controversée, une ascension sociale volontiers soulignée par le pasteur Nuno Pedro et les médias maisons de cette église axés sur la réussite et la prospérité du chrétien. Un facteur adjuvant qui contribue à renforcer encore cette dynamique de changement est souvent ignoré. Il y a très peu de littérature scientifique là-dessus. Et pourtant, il s'observe dans bien des cercles de la théologie de la prospérité. C'est l'accent sur la formation. Et oui, ça peut paraître paradoxal et surprenant, et pourtant, c'est tout à fait flagrant quand on étudie de près ces milieux. L'accent sur la formation. La littérature proposée dans les milieux qui se réclament peu ou prou de l'évangile de la prospérité ne se limite pas à valoriser une pratique financièrement sacrificielle de la foi
en échange de bénédictions espérées un petit peu comme automatiques. Bien souvent, cette littérature propose aussi aux lecteurs de se former, d'apprendre. La plupart des grands ministères rattachés à cette mouvance s'appuient sur des écoles, des cours par correspondance, des réseaux d'études, et travaillent très activement par une mutualisation des acteurs pédagogiques à former les fidèles, les laïcs, hommes et femmes, quel que soit leur degré de formation préalable. Le pasteur nigérian Sunday Adelaja, qu'on évoquera encore tout à l'heure, fait ainsi observer, je cite, et c'est un extrait d'un ouvrage publié il y a 2 ans, traduit en français, qui s'intitule « Le leader dans l'action ». Il ne faut pas compter sur le fait que Dieu vous amènera des leaders bien préparés. Dieu vous amènera des personnes que vous devriez vous-même aider à découvrir leurs talents et leurs capacités, afin de faire de ces personnes des disciples. Fin de citation. Donc l'accent sur la formation des disciples. Autre point qu'il faut souligner sur ce thème de la formation, c'est que ces offres ne sont pas toujours chères, contrairement, là encore, à une idée reçue. On est loin d'être toujours dans, entre guillemets, dans des schémas un petit peu d'arnaque déguisée. On est bien loin de cela. Un ministère comme celui d'Andrew Wommack, par exemple, prédicateur américain, issu du monde baptiste et qui se rattache aujourd'hui peu ou prou à cette mouvance de l'évangile de la prospérité, propose une quantité considérable sur son portail Internet de supports de formation gratuits, à faire pâlir bien des ministères évangéliques classiques et piétistes qui n'en proposent pas le 10e. Donc un site Internet très abondamment pourvu en documents d'accès libre. En France, à la simple échelle francilienne, on peut raisonnablement faire cette hypothèse en s'appuyant notamment sur la thèse de doctorat tout à fait remarquable de Damien Mottier, consacrée aux églises prophétiques en région parisienne. Depuis la fin des années 80, Paris Centre Chrétien et Charisma, qui sont les 2 plus importantes églises de type évangélique et néo-charismatique en région parisienne, influencés par la théologie de la prospérité, ont formé davantage de laïcs et de futurs pasteurs que la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine et l'Institut biblique de Nogent réunis. Pourtant, personne n'en parle. Ce sont des filières de formation qui sont, pour l'instant, largement hors des écrans radars. Et il faut s'adresser aux laïcs, découvrir les manuels distribués dans ces cercles-là pour petit à petit se rendre compte qu'il y a un travail de formation qui est tout à fait considérable, mais encore une fois, hors des écrans radars qui nous permettent habituellement d'observer le monde protestant et le monde évangélique particulièrement. Alors évidemment, il ne s'agit pas de formations bâties sur les mêmes bases, ni sur la même durée. Souvent, ce sont des filières courtes, d'1 an ou 2, et très souvent calibrées aussi pour des laïcs qui poursuivent par ailleurs une activité professionnelle. Donc, ce sont des nuances importantes. Il n'empêche que ces filières sont là. Elles recrutent, elles attirent beaucoup de monde. Elles s'adressent donc à de larges publics susceptibles ensuite d'essaimer, notamment en région parisienne, et de marquer le visage d'aujourd'hui et de demain de l'évangélisme parisien, sous des formes attractives, des formes calibrées, de manière donc à séduire beaucoup de laïcs et leur donner des repères doctrinaux. Alors évidemment, ce sont les repères doctrinaux de cette sensibilité-là. C'est une mise en avant, une mise en valeur des options préférentielles de la théologie de la prospérité. Tremplin pour un changement, pour des responsabilités nouvelles, tremplin, donc on l'a dit, aussi pour l'essaimage. Alors l'examen tour à tour des débats et controverses, puis des atouts sociaux, invite en définitive, oui, alors il est temps de
de conclure, invite en définitive, dernier grand point, à reprendre de manière plus fine la définition du phénomène. Y a-t-il vraiment une ou plusieurs théologies de la prospérité ? On ne s'arrêtera pas ici à une querelle nominaliste qu'on pourrait conduire tout aussi bien au sujet du protestantisme ou des protestantismes ou de la laïcité et des laïcités. Bon, les deux approches peuvent chacune se défendre, mais on soulignera en revanche tout l'intérêt d'une typologie qui permet d'éviter les amalgames hâtifs, parfois un peu malhonnêtes, et favorise une compréhension plus fidèle de la réalité. Après plus d'un demi-siècle de croissance et de diversification, 3 types différents semblent aujourd'hui structurer l'essentiel de cette mouvance composite qui représente la ou les théologies de la prospérité. Alors naturellement, ces 3 types que je vais maintenant présenter pour finir sont des constructions intellectuelles, c'est-à-dire que pour reprendre le sociologue Max Weber, on peut parler d'idéotypes, c'est-à-dire des portraits robots qui isolent un certain nombre de caractéristiques de la réalité empirique pour la rendre plus compréhensible et pour faciliter l'enquête. Mais dans la réalité elle-même, ces types, généralement, ne sont jamais à l'état pur. C'est-à-dire que quand on observe telle ou telle assemblée, généralement, on s'aperçoit qu'il y a diverses influences. Alors évidemment, selon des dosages différents. Mais on rencontre rarement ces types de manière complètement pure. Alors premier type, premier portrait robot, si on veut, la variante transactionnelle. La variante transactionnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On circonscrit là une rhétorique, un milieu social qui s'organise tout simplement autour du don et du contre-don. Dimanche après dimanche, c'est le « donner et Dieu donnera », voire le donnant-donnant de la sagesse populaire, qui constitue la poutre maîtresse de l'édifice. La seed theology, la théologie de la semence, qui présente le don financier comme un investissement au ciel, promesse d'un retour ici-bas, est représentative, me semble-t-il, de cette tendance. Les principaux éléments qui définissent la foi chrétienne sont représentés. On s'inscrit bien dans le christianisme, avec une lecture trinitaire d'un Dieu révélé, dont l'œuvre de salut passe par la rédemption sacrificielle acquise en Jésus-Christ, Dieu fait homme, mort pour les péchés des êtres humains et ressuscité pour leur salut. Mais la mise en œuvre de la vie du régénéré est tout entière inscrite dans une dynamique transactionnelle entre un fidèle appelé à investir ses semences matérielles, semaine après semaine, et un Dieu qui proportionne ses bénédictions en fonction des manifestations concrètes, financières, de la générosité des fidèles. Alors cette variante est bien souvent présentée comme le fonds de commerce de la théologie de la prospérité, et bien souvent on réduit la théologie de la prospérité à cette variante-là, qui n'est en réalité qu'une des 3 variantes, on pourrait peut-être même en rajouter, mais en tout cas une des 3 grandes variantes du mouvement. En réalité, c'est loin donc d'être le cas. Cette orientation, ce type transactionnel, apparaît même de plus en plus rééquilibré aujourd'hui par une seconde variante, dont le pasteur nigérian Sunday Adelaja, entre autres figures médiatiques, est devenu une figure de proue. Alors cette seconde variante n'est plus transactionnelle, mais contractuelle. Donc, deuxième type, après un type transactionnel, un type contractuel. Qu'entend-on par là ? Le jeu entre la créature et le créateur, ici, ne passe plus par un donnant-donnant, fondé d'abord sur le don financier du fidèle, même si évidemment ce don financier reste très important. Mais il n'est pas interprété exactement de la même manière. Ce qui se joue là, c'est une relation plus élaborée, fondée sur un contrat, en écho aux thématiques contractuelles et alliantielles développées dans l'Ancien Testament. Dans cette variante contractuelle, l'idée centrale est de conditionner les bénédictions divines à effet social, physique et matériel, non plus seulement aux dons financiers, même si celui-ci reste important, on l'a dit, mais au respect des lois du royaume. Le respect des lois du royaume.
On se rapproche ici des diverses variantes de la Kingdom Theology, la théologie du royaume, qui valorise une reconstruction biographique du chrétien et une reconstruction sociale ensuite, à partir d'une normativité puisée dans l'enseignement néo-testamentaire, et particulièrement appuyée sur les paroles attribuées à Jésus-Christ. Alors on va mettre en valeur l'honnêteté, la foi préférée au matérialisme, l'humilité, le sens de l'effort, le souci des autres, le refus du mensonge et bien d'autres repères éthiques qui sont présentés ici comme des lois du royaume. Des lois du royaume. En vertu du contrat passé entre le Dieu sauveur et sa créature, si les lois du royaume sont respectées par le fidèle, au travers d'une vie laborieuse, honnête et généreuse, alors Dieu ne pourra que bénir, car Dieu est Dieu. Il ne peut pas désavouer ce qui constitue le cœur de la révélation, à savoir l'annonce du royaume. L'ambassade de Dieu à Kiev, qui est aujourd'hui la plus grande église évangélique d'Europe, méga-church, conduite donc par le pasteur nigérian Sunday Adelaja, constitue, me semble-t-il, un bon exemple de milieu social chrétien porté par cette variante contractuelle de la théologie de la prospérité. L'accent dominant aujourd'hui dans cette méga-church ukrainienne de 20 000 fidèles, sans compter les multiples annexes et succursales, porte sur une ascèse entrepreneuriale fondée sur un code de conduite biblique très détaillé, à longueur d'ouvrages et de brochures par le pasteur Adelaja. Ne prospère pas qui veut, ne prospère pas simplement qui donne non plus. Celui ou celle qui prospère doit d'abord s'inscrire dans un rapport de fidélité contractuelle avec le roi des rois. C'est avant tout au travers du respect des lois du royaume que la prospérité s'ensuivra. Cette variante aujourd'hui est largement répandue, y compris en France. Un livre comme celui de la pasteure Jocelyne Goma, intitulé « Le transfert des richesses », en témoigne. Alors, c'est un ouvrage publié il y a quelques mois, en 2011. On voit dans cet ouvrage cohabiter le premier type, l'approche transactionnelle, don contre don, avec le type contractuel. Mais c'est ce dernier qui paraît l'emporter dans l'économie globale du livre, écrit donc par cette pasteur du Centre du Réveil chrétien. On y lit à la fois une très forte invitation à rechercher les bénédictions de Dieu, un appel à donner, c'est bien la marque de fabrique, aussi une des marques de fabrique de l'évangile de la prospérité, mais aussi une économie symbolique qui défend la souveraineté du Tout-Puissant et le primat du spirituel. Je cite, « La richesse divine n'est pas matérielle. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous pouvez ne rien avoir sur votre compte en banque, mais être riche pour Dieu. Vous pouvez ne rien avoir sur votre compte en banque, mais être riche pour Dieu. » Et plus loin, Jocelyne Goma précise, après avoir rappelé plusieurs éléments de l'enseignement de Jésus dans les paraboles du royaume, nous y voilà, je la cite, « Chaque fois que vous fermez votre cœur à une bonne action, chaque fois que vous n'entendez pas le cri du faible, ou même l'écho de ce cri relayé par le Saint-Esprit, vous retardez l'exaucement divin, vous freinez l'action du royaume de Dieu. » Fin de citation. Alors, quand on lit ce livre en détail, on se situe bien dans le périmètre de la théologie de la prospérité. Mais on est loin ici des caricatures qui la résument à un « enrichissez-vous » par le don et contre-don. L'accent est beaucoup plus subtil et porte de manière plus globale sur une relation contractuelle avec Dieu, fondée sur l'obéissance au Christ des béatitudes, et une foi active et généreuse, où l'intérêt personnel n'est pas ce qui prime. Je cite encore cet ouvrage. « Quand Dieu voit que la personne ne cherche pas son intérêt personnel, et que ses motivations sont justes, il amène dans sa vie des personnes qui deviendront sa bénédiction. » Alors là, en fait, ce n'est plus Jocelyne Goma, c'est le pasteur Adelaja. Mais on est dans des thématiques similaires. Là, il s'agit d'une citation de Le leader dans l'action, page 175. Les justes motivations sont ici pensées comme kingdom-oriented, tournées vers les lois du royaume, dans une approche, encore une fois, contractuelle, qui n'est pas si éloignée de ce que Max Weber pouvait écrire il y a un siècle dans l'éthique protestante et l'esprit
du capitalisme. Cet accent sur l'ascèse laborieuse, l'épargne, une générosité bien orientée, le respect de l'éthique chrétienne dans son activité, dans toutes les dimensions de sa vie quotidienne, appelant ensuite la bénédiction de Dieu comme marque aussi, comme authentification de l'élection divine. Une troisième variante, enfin, observable aujourd'hui, et j'ai presque fini, peut être définie comme magico-religieuse. Et là, on se situe à l'opposé de l'approche contractuelle. On se rapproche davantage, en revanche, du type transactionnel, le premier type, mais sur la base d'un matériau qui prend ici une place centrale, à savoir l'onction comme marchandise. L'onction comme marchandise. Réalité rituelle dans les sociétés de l'Ancien Testament, mais aussi de manière moins habituelle dans la culture néo-testamentaire, l'onction s'est trouvée peu à peu métaphorisée au cours de l'histoire chrétienne, perdant de plus en plus sa visibilité rituelle pour se transformer en référence abstraite, supposée exprimer la dispensation par le Tout-Puissant d'une bénédiction ou d'un ministère véhiculé par l'Esprit Saint. La nébuleuse de la théologie de la prospérité a beaucoup contribué à redonner à l'onction une réalité physique, matérielle, rituelle, visible par les fidèles. En son sein, ce qu'on peut tenter d'appeler la variante magico-religieuse est celle qui a poussé le plus loin le recours à l'onction, au risque d'un usage de type magique. Alors rappelons à la suite de Marcel Mauss que la magie repose d'abord sur l'efficacité concrète du rite, à vocation surtout utilitaire, pratique. L'acteur du rite magique est le vecteur qui transforme un objet ordinaire ou un geste innocent en porteur de force surnaturelle. Généralement fondée sur une logique du donnant-donnant, la magie met la croyance au service d'une transaction destinée à produire des effets qui se voient, des effets tangibles, empiriques, concrets. À observer certaines émissions du télévangélisme de la prospérité, où l'on propose tantôt un châle de prière béni par le prédicateur, tantôt l'expérience de toucher l'écran pour recevoir l'onction de guérison, force est de constater qu'on s'inscrit bel et bien dans cette perspective magico-religieuse, sans jugement de valeur, c'est simplement une description de type sociologique et anthropologique, où le dogme chrétien à l'extrême paraît se réduire à un décor d'arrière-plan, l'avant-scène étant occupée par l'efficacité magique de l'onction. Il est frappant d'observer en quelques clics que de nombreux sites internet qui vendent aujourd'hui de l'huile d'onction ne se rattachent pas au bouddhisme, à des religions orientales, ou à telle ou telle succursale catholique traditionnaliste, mais bel et bien à la mouvance évangélique de la théologie de la prospérité. Le pouvoir serait-il vraiment dans l'onction ? Dans son livre intitulé « The Anointing », donc l'onction, Benny Hinn parle effectivement, je cite, du pouvoir de l'onction. Page 6 de l'ouvrage republié en 1997. Pouvoir de l'onction, en un raccourci qui pourrait laisser penser que la puissance émane de l'onction elle-même, alors qu'en principe, selon la théologie chrétienne dominante, elle réside naturellement dans le Saint-Esprit, comme l'auteur lui-même, comme Benny Hinn lui-même le souligne par ailleurs. Se référant à son mentor, Catherine Kuhlman, Benny Hinn parle un peu plus loin du prix de l'onction, puis mentionne qu'en présence d'un homme en Angleterre, probablement un prédicateur, mais il ne le précise pas, il parle de cet homme comme ayant une onction extraordinaire de l'esprit sur sa vie, tremendous anointing of the spirit, et mentionne qu'à chaque fois qu'il se tenait près de cet homme, ses jambes tremblaient. Parfois, dit-il, il se sent faible simplement en jetant un regard sur cet homme, tellement rempli d'onction. Ce type de rhétorique nourrit une ambiguïté entre la source du pouvoir et de la puissance miraculeuse, qui en théologie chrétienne est placée en Dieu seul, et le véhicule occasionnel de ce pouvoir, ici représenté par l'onction, qui paraît investi d'une force intrinsèque, qui rappelle l'univers magico-religieux, d'autant plus que cet accent
s'accompagne parfois, dans un certain nombre de contextes, d'activités commerciales, où l'on va vendre un certain nombre d'objets présentés comme porteurs ou véhicules de cette onction. Alors, en guise de conclusion, le survol socio-historique du sillage laissé par la théologie de la prospérité nous rappelle le danger des amalgames. On ne se situe pas seulement dans la perspective du retour d'un très vieux système fondé sur les visions, miracles, trans, en enjambant 2 millénaires de culture et renouant avec les formes élémentaires de la vie religieuse, comme l'écrit en raccourci Patrice de Plunkett, dans un ouvrage par ailleurs remarquable. La théologie de la prospérité, dans ses diverses variantes, n'est pas davantage réductible à une soumission au néolibéralisme ou au consumérisme ambiant. Loin de là. La triple provocation qu'elle énonce, au nom d'un rapatriement, ici et maintenant, dans l'expérience individuelle, des trésors célestes, risque certes de faire claquer les portes et résonner les anathèmes, à l'image d'une abondante littérature qui dénonçait il n'y a pas si longtemps, il y a encore un demi-siècle, 70 ans, le pentecôtisme et la prière en langue comme une expression diabolique. Les dérives flagrantes et les points de débat difficiles ne manquent pas, on l'a vu, au risque de tout résumer à une caricature. Il n'est pas certain cependant que le christianisme contemporain parvienne à régler simplement par l'anathème ou le cordon sanitaire le défi lancé par cette sensibilité théologique qui compte bien, aujourd'hui et demain, continuer à rappeler à tous que la formule « donnez et il vous sera donné » est attribuée dans la Bible à un enseignant nommé Jésus. Je vous remercie.